Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris, de tout ce qui m'inspire en ce moment dans ma pratique magique et spirituelle. Et là, c'est, on va dire, une édition spéciale début du printemps, puisqu'au moment où je filme cette vidéo, on est le 15 mars, donc le printemps est dans à peine une semaine et j'ai commencé petit à petit à me préparer à accueillir le printemps. Et donc j'avais des petites choses à vous partager. J'ai deux livres que je voudrais vous présenter, un oracle aussi qui a été un véritable coup de cœur, mais je voudrais aussi vous parler de créativité et d'un objet que j'ai créé en particulier que je voudrais vous montrer et du sujet de la créativité en général en ce moment, de ce que ça m'apporte. On va se lancer tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, quelles sont vos inspirations en ce moment du printemps, si y a des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent dans ce que je vous ai proposé, dans ce que je vais vous montrer. Et puis si la chaîne vous plaît, les contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permet de soutenir la chaîne et son contenu. Du coup, on va commencer d'abord par l'aspect créativité. Je vais vous montrer rapidement cette petite chose. Donc, je suis vraiment là dans une énergie de renouveau créatif. J'ai vraiment envie de créer. Et voilà, ça va complètement avec les énergies du printemps. Je ne suis pas du tout surprise de ça, que ce soit un cycle. Et c'est vrai que cet hiver, j'étais moins dans la créativité matérielle. J'étais plus dans la créativité, voilà, j'ai lancé une formation sur les lignes de l'ancien Futark, j'ai pas mal fait évoluer la box magie saisonnière, je vous en parlerai, mais j'ai fait beaucoup d'évolutions sur les cours PDF, etc. Enfin, voilà, j'ai été créative sur ces aspects-là, on va dire plus théoriques finalement. Et là, du coup, je retrouve vraiment de la créativité matérielle. Et c'est un réel plaisir. Je sens à quel point ça m'a manqué et à quel point une activité créative manuelle m'apporte à tous les niveaux, autant d'un point de vue personnel, émotionnel, par rapport au tri que ça peut faire dans ma tête, dans mes pensées, par rapport aussi à la joie que ça m'apporte, par rapport à toutes les idées que ça peut me faire générer, par rapport à ouais, même l'épanouissement quoi en général. Voilà, j'ai fait pas mal de petites créations. J'avais proposé un kit sur la boutique qui est parti en 10 minutes et du coup j'ai vraiment senti que ce renouveau créatif en plus faisait écho aux autres quoi. Donc c'est hyper génial et donc je me suis créé ça. Au début je pensais le mettre sur la boutique. J'hésite toujours, mais en fait je l'aime tellement d'amour que je suis plutôt dans l'idée de le garder. Mais j'avais envie de vous le présenter, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait ce type-là avant. C'est complètement nouveau et j'ai pris que des choses que j'avais sous la main en fait. J'ai rien acheté du tout, c'est plein de trucs que j'avais à droite et à gauche et que j'ai assemblé et c'est ressorti et je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué et peut-être que finalement j'avais besoin de cette pause cet hiver créative et que ça m'a permis de revenir finalement avec un autre état d'esprit. J'ai l'impression que je me lâche beaucoup plus et que je suis plus dans me faire plaisir avant tout que d'être purement dans la démarche créative, vous voyez, et qu'il y a un aspect jeu et un aspect découverte, curiosité, joie qui est revenu et qui est hyper agréable et que j'ai plus envie de lâcher là. Je crois que je suis en train de prendre confiance en ça et de me dire t'as ça aussi que tu peux et développer pour toi, mais que tu peux aussi transmettre après tout. Et je pense que j'ai envie d'aller dans des choses encore plus créatives que ce que je peux faire aujourd'hui avec Mystic Moon, dans l'aspect créatif matériel. Pas que des objets, des outils que je pourrais vendre sur la boutique, mais aussi à travers ce que je propose dans les formations, dans les retraites, dans la box magie saisonnière. C'est des choses qui se ressentent de plus en plus pour les personnes qui sont inscrites à la box ou qui ont fait des retraites récemment avec moi. Je pense que vous l'avez remarqué, ça prend beaucoup plus de place et je suis très heureuse pour ça. Et merci le printemps qui m'apporte ça aussi, quoi. Et dans cet aspect créatif, j'ai une chose à vous annoncer, c'est que j'ai créé un compte TikTok pour Mystic Moon avec pour objectif justement de faire vivre cette créativité et de vous partager d'autres types de contenus que je vous partage des âges sur YouTube ou Instagram ou Facebook. J'avais envie vraiment d'apporter autre chose. C'est-à-dire que sur Instagram, sur YouTube, Facebook, je vous partage sur des pratiques spirituelles, ésotériques, dans un but de transmission, avec un aspect pédagogique des choses. J'avais vraiment envie de laisser plus de place à ça, mais j'arrivais pas à laisser de la place à ça
au sein de mon compte Instagram ou de ma chaîne YouTube. Et je me suis dit, va sur TikTok pour ça. C'est un format en plus qui permet vachement de développer ça et je trouvais que c'était hyper intéressant. Et donc, je suis extrêmement contente d'avoir ouvert ce compte. Et si vous voulez me rejoindre d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre. On n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à aller me soutenir sur TikTok. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la description. Et du coup, je partage plus de mon environnement, de ce qui m'inspire et aussi des aspects un peu plus créatifs de ma vie. C'est en train de se lancer, c'est le début et j'ai surtout envie de le développer quand je serai dans ma nouvelle maison. Si vous n'avez pas suivi, je vais déménager dans une maison incroyable. Il y a la photo sur le profil TikTok justement. La photo, c'est pas notre logo, c'est la photo de la maison parce que j'ai envie de vous faire rentrer en fait dans cette maison et de vous amener sur les aspects plus quotidiens et créatifs de ma vie, de ce que je peux faire dans ma pratique et de ce que je peux faire comme ce genre de petites choses là que je vous montre pas forcément ailleurs et que là j'avais envie de partager avec vous et voilà. Je vous laisserai découvrir ça, je vous laisse vous inscrire à ce compte et à découvrir avec moi un petit peu où est-ce que je vais avec ça, mais en tout cas c'est clairement dans cet état d'esprit de créativité et de partage d'inspiration. On commence tout de suite avec ce livre qui s'appelle Jardin de sorcières, qui est aux éditions Rustica et qui a été écrit par Stéphanie Piso. C'est eux qui me l'ont envoyé. Quand ils me l'ont proposé, j'ai sauté sur l'occasion. C'est vraiment un livre en plus que j'avais déjà vu et que j'avais envie de me procurer parce que j'ai pas de livre spécifique sur le jardin. En fait, j'ai des livres sur les plantes, mais pas sur le jardin, le jardinage. Et c'est une thématique que l'on va partager dans la box magie saisonnière de ce printemps. On va aller au cœur du sujet au mois d'avril. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire. C'est une plateforme en ligne où je propose des cours, des méditations, etc. Ça sera dans la partie cours pour ce qui est du jardinage. Et vous avez le lien en description sous la vidéo si ça vous intéresse. Et donc, ce que j'avais envie, c'est d'avoir vraiment un aspect sur le jardin en lui-même. C'est-à-dire pas juste une liste de plantes, même s'il y a également cet aspect-là. C'est pas juste comment faire un jardin. Mais c'est pas juste non plus le lien à la sorcellerie, c'est les deux ensemble. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Dans le sens où il y a des aspects très techniques, pédagogiques. Là, typiquement, je me suis mis des petites feuilles sur le compost et le paillage, sur comment créer en fait la forme du jardin. Moi, en fait, j'ai besoin parce que j'ai jamais développé tout un jardin, j'ai jamais eu l'occasion en fait. Et là, dans ma future maison, je sais c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer plus. Et donc voilà pour ça. Il y a déjà des aspects, on va dire, techniques, pratiques pour faire un jardin. Mais il y a aussi des aspects comme par exemple le jardiner selon les phases de la lune. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, mais je trouve que c'est pas souvent très clair en fait. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment eu un travail de pédagogie et de transmission dans ce qu'elle donne. C'est hyper clair, hyper limpide. Pour moi, c'est vraiment très simple d'accès. Et ça, c'est vraiment agréable. Et en même temps, elle va quand même au fond des choses. C'est-à-dire que c'est pas juste survolé, quoi. Il y a vraiment l'essentiel, mais l'important, quoi. L'essentiel important. Il y a entre autres l'utilisation des runes du futark. Donc, comme vous connaissez sûrement ma passion pour ce sujet. Des sigils aussi, de la géométrie sacrée. Donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a tout un aspect aussi sortilège dans le jardin, au jardin. Des poupées à créer pour son jardin, des bouteilles de sorcières pour son jardin, plein de travaux magiques en fait, des choses qui sont hyper concrètes, hyper pratiques. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc vous avez toute cette partie-là qui est que sur l'aspect vraiment jardinage pur. Et après, vous avez toute cette partie-là qui est quand même une grosse partie sur les plantes. Mais ce que j'apprécie, c'est que quand elle parle des plantes, c'est pas juste l'aspect, médicinal de la plante, pas du tout. Il y a aussi un aspect un peu histoire, parfois folklore de la plante. Il y a aussi l'entretien de la plante en elle-même. Ça, c'est quand même vachement pratique. De savoir quand est-ce qu'on la récolte, comment on la conserve, l'entretien, etc. Et vous avez toujours une petite recette ou un sortilège, un rituel à faire avec la plante. Donc très très bien pensé, très ludique, très agréable.
franchement il va me suivre là tout le long de mon étude et je sais, j'ai déjà pris des notes, j'ai mon petit carnet à côté où je prends plein de notes de ce que j'ai envie de mettre en place pour mon futur jardin. Donc je vais aussi pouvoir l'utiliser concrètement, j'en suis ravie. Voilà. Je reçois un certain nombre de livres et je parle vraiment dessus en général où j'ai un gros coup de cœur et celui-ci ça a été le cas. Et on va continuer avec l'oracle que j'avais pris pour le challenge du printemps. Donc si vous n'avez pas suivi, j'organise un challenge tarot et oracle gratuit, accessible à tout le monde. Il y a également une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous le présente. Et si j'y pense, je vous remettrai, il y a aussi des articles avec le challenge et avec aussi le défi lecture. Et donc pour le challenge introspection tarot et oracle du printemps, l'objectif c'était de s'accompagner pour planter sa graine et je l'avais relié à la magie des plantes qui est un des grands sujets de la box magie saisonnière du printemps. Donc tout est connecté. Et du coup j'avais trop envie d'utiliser cet oracle qui me faisait de l'œil depuis plus d'1 an et du coup je l'avais acheté pour ce challenge et il est arrivé que très récemment. Donc j'ai pas pu vraiment l'utiliser, mais le peu que j'ai travaillé avec, un énorme coup de cœur. Même s'il y a des choses qui ne vont pas dans cet oracle, et je vais vous présenter ce que c'est. Donc déjà, ça arrive dans une boîte, donc le design est, je trouve, magnifique. On aime ou on n'aime pas, mais alors moi je trouve le design magnifique. Avec un livre, avec toutes les explications de chaque carte, les cartes que je vais vous montrer, et vous avez un petit pochon pour ranger les cartes. Premier problème, la boîte, hyper chiante à ouvrir. Je vais même pas le faire là parce que c'est hyper chiant à ouvrir. Le livre tient à peine dans la boîte, donc il faut faire du forcing. Donc finalement la boîte, moi je vais pas m'en servir. Je vais la mettre de côté. C'est hyper dommage parce que la boîte est magnifique, mais elle est vraiment pas utilisable, elle est vraiment pas pratique. Deuxième truc qui est hyper dommage, et après on ira sur les trucs qui sont cool, hein. Le truc qui est hyper dommage, c'est la qualité des cartes. Je comprends pas en fait. Vous allez voir, le design est incroyable. Vous avez une tranche dorée. Ce qui est rare que les tranches soient bien travaillées sur les cartes. Là, il y a eu un effort de fait que je trouve trop bien. Le dos des cartes est magnifique aussi. Mais alors, c'est vraiment pas épais. Elles sont hyper sensibles. Elles s'abîment vachement sur les côtés très rapidement. Enfin, c'est super dommage. Vraiment, pourquoi ne pas avoir investi un peu plus dans la qualité des cartes, quoi. Voilà. Le livre, par contre, très belle qualité de livre, de papier, tout. Donc voilà, si pour vous l'aspect pratique de la boîte ou l'aspect qualité des cartes est très important pour vous, bah voilà, sachez que c'est pas le top. Donc on est sur la thématique des plantes. Moi je l'ai pris en anglais, mais je crois qu'il existe en français. Donc voilà, sachez-le, je suis à peu près sûre qu'il existe en français. Et donc le livre, comme je disais, je trouve les graphismes m'inspiraient énormément, je le trouve très très beau. Et donc chaque carte correspond à une plante, je vais vous montrer les cartes après. Et dans le livret, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des explications qui vont assez loin. C'est-à-dire que là, vous avez le rappel de la carte, vous avez ensuite une explication qui est liée à la plante indiquée sur la carte également, et ensuite vous avez des informations sur la plante en elle-même, et vous avez également très souvent des genres de petits rituels ou petits exercices à mettre en place avec la plante. Donc ça va assez loin en fait dans le livret qui est sous forme de livre, hein, parce que c'est une couverture qui est rigide et qui très clairement pourrait se lire sans même utiliser l'oracle, et je crois d'ailleurs qu'il existe seul le livre, il n'y a pas obligé d'avoir les cartes avec. Et en ça je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, quoi. C'est qu'il y a vraiment une approche assez profonde qui va au-delà juste de la divination, si je peux dire. Et donc les cartes sont très très belles, et moi là j'ai déjà tiré pour le challenge et puis aussi pour le tester un petit peu, et ça m'a frappé. Les messages sont hyper juste et hyper précis. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment cool, alors qu'on est sur un sujet qui a déjà tellement été traité de fois, le sujet des plantes, et là je trouve que la manière dont c'est abordé, c'est hyper intéressant. Les visuels, moi, m'inspirent beaucoup. C'est très coloré, c'est très punchy, et en même temps il y a aussi des symboliques qui sont magnifiques. Il y a un travail de la carte en fait, où c'est pas juste la plante, et ça aussi j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment une recherche symbolique autour de la plante, de ce qu'elle représente, de son énergie, de ce à quoi elle est reliée. Enfin, il y a vraiment un travail de fond sur cet oracle, et je suis pour ça très 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 contente. Donc très dommage de la qualité des cartes, hein, qui est
Enfin, c'est étonnant, quoi. On sent vraiment qu'elles vont s'abîmer dans pas longtemps, quoi. C'est hyper dommage, donc il faut vraiment en prendre extrêmement soin. Et en même temps, on peut pas les ranger facilement dans leur boîte. Voilà. Mais alors, je pense que alors celle-ci, j'adore. Vraiment, il y a eu un travail de fou sur les travaux symboliques et les représentations. Donc voilà pour cette oreille qui a un énorme coup de cœur et que je vais là, qui va me suivre tout le printemps. Enfin, même peut-être même l'été. C'est longtemps que j'avais pas eu autant un aussi gros coup de cœur sur un oracle. Donc je suis très très contente. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a intéressé dans les commentaires. Et je vous retrouve très très vite sur la chaîne YouTube de Mystic Moon.